vache. Cassé. Salut les amis. Bon allez, petite pêche rapide avec le fiston. Il est quasiment 17 h. On vient juste de finir de tendre comme vous avez vu au début de la vidéo. Donc là aujourd'hui ça va être une pêche rapide. J'ai balancé quelques bouillettes ce matin et puis je suis venu ce soir. Parce qu'on est en train d'amorcer un poste pas loin. Je pense que demain matin on va revenir ici et je suis en train d'amorcer un poste pour pêcher avec mon beau-frère ce week-end, mais cette fois-ci à côté de chez moi. Donc là on s'est dit tiens on va amorcer les deux, le spot prévu plus un autre qu'on a déjà pêché, on a déjà fait des vidéos ici. Donc on a vu que ça faisait un petit moment que personne venait là, donc on s'est dit tiens c'est peut-être l'occasion d'y venir. On ne sait pas ce que ça va donner. Toujours bouillette, rasalmout combiné. Donc la vidéo est quasiment prête pour la recette. Donc elle sortira, comme je l'ai dit, quand j'aurai dépassé les 900 abonnés. Ou à 900 abonnés. Je la mettrai pas avant. Il y aura dans la vidéo un petit test
le test pop-up. Bon, vous allez rigoler dans cette vidéo. Parce que le test pop-up, ça n'a pas l'air d'être encore ça. Donc comme je l'ai déjà dit, je ne pêche jamais à la pop-up. Quand je veux décoller un appât, je prends de la mousse flottante. Donc niveau pop-up, je ne suis pas un grand connaisseur. J'ai jamais vu plus de touches quand j'achetais des pop-up que quand je pêchais à la bouillette dense. Donc voilà. C'était par hasard que j'ai fait un mix flottant, de toute façon vous le verrez dans la vidéo. Donc voilà, je suis pas un grand connaisseur. Donc ça n'a pas l'air très concluant mes pop-up. Comme la première fois. Donc vous verrez ça dans la vidéo recette. Pour l'instant, on est dans une partie de pêche en espérant prendre un poisson, les amis. Bon, on est bon, je vais vous faire voir un peu le site, comment il est fait. Je pense qu'on va revenir demain matin, donc je vais pas mettre la vidéo, je vais pas mettre 2 vidéos, je pense que j'en mettrai qu'une. Donc ça sera peut-être sur 2 jours, ça dépendra de mon humeur. Voilà, voilà. Bon, il y a pas mal d'herbiers qui ont poussé, je vais vous faire voir. Je me demande si les carpes ne sont pas dans les herbiers plus que là où je pêche. Donc j'ai tendu mes cannes toujours au même endroit, comme vous avez vu, à la pointe de l'île. 2 cannes pour bloquer le passage ici. Mais vu qu'il y a pas mal d'herbiers qui ont poussé, est-ce que le poisson sera ici ou plus sur les herbiers? Je ne sais pas. Donc peut-être que demain matin on mettra 2 cannes au niveau des herbiers. Et 2 cannes ici. On décalera, on mettra 2 trépieds. Ou alors on rajoutera un petit trépied de canne à côté là et on mettra 2 cannes ou une seule au niveau des herbiers. C'est peut-être bon aussi. Voilà, voilà. Rien d'autre à dire de plus. J'essaye de filmer un départ en direct. Et je vous fais voir le poste, les herbiers et les lentilles qu'il y a. Allez, à tout de suite. Bon voilà les amis, vous avez vu, le poste est comme il était. Donc on est toujours sur le poste, vous avez une fouille derrière et la rivière passée devant, la digue est défoncée par les crues et les ragondins. Ouverte à 2 endroits aussi parce que le courant a tout balayé. Donc ça fait des îles, ça fait un endroit assez sympa. Donc on espère prendre un fiche, ou au moins avoir un départ. Et cette fois-ci, je vais essayer de vous filmer un départ en direct. Bien sûr, s'il y en a un. Parce que s'il n'y a rien, ben ça va filmer que les cannes. Donc ça ne sera pas utile de le mettre sur la vidéo. Sauf si vous voulez avoir une vidéo de 3 heures, à voir les cannes en live. C'est pas très utile. Allez, je reprends tout à l'heure. Soit avec un poisson au départ en direct, ou soit avec rien du tout. Et s'il n'y a rien du tout, il y aura peut-être quelque chose demain matin. Hein. Donc on verra ça tout à l'heure. Allez, à toutes. Putain, c'est pas piqué. Bon, j'ai ferré dans le vide. Le poisson s'est pas piqué, mon montage était mêlé. Je l'ai vu tout à l'heure quand j'ai lancé en plus. J'ai dit putain, il a fait un drôle de truc le montage. Et en fait, l'hameçon était pris dans le
t'as enroulé un peu. Donc ça s'est pas piqué. Chose qui arrive. Allez, on essaye de de filmer un départ en direct en espérant que cette fois-ci ça pique. Bon les amis, je viens d'apprendre une triste nouvelle. Figurez-vous que la vidéo que je vous parlais sur la fameuse recette ras al-hanout, ben il est arrivé une grosse connerie. Bon, je vais vous dire que ça m'arrange quand même. Parce que vu que j'avais foiré les pop-up, il rigole mon fils. Putain, on s'est pas mis d'accord en fait. Je vais pas pouvoir le dire. Il nous arrive vraiment que des conneries. Donc, j'étais persuadé qu'on avait tout mis sur l'ordinateur. Donc la vidéo était prête et tout, j'ai fait toute la recette impeccable. Figurez-vous, je vais être obligé de recommencer et de refaire des bouillettes ras al-hanout pour refaire une vidéo. Parce que persuadé qu'on l'avait mis dans l'ordinateur, j'ai formaté le caméscope avant de venir faire cette vidéo là. Faire la pêche rapide. Et du coup, j'ai plus rien. Donc, il est mort de rire. Moi aussi. C'est cool. Je m'étais planté sur les pop-up, donc vous verrez pas la bêtise. Ah, par contre, elles étaient belles. Ah oui, ils avaient de belles couleurs et tout. Mais elles flottaient toujours pas. Donc, comme vous savez, je ne pêche jamais à la pop-up. Quand je décolle des bouillettes, je mets une mousse flottante. Je fais un bonhomme de neige avec une fausse bouillette en mousse. Je pense que pour faire des flottantes, il faut mieux acheter du mix flottant. Parce que j'y arrive pas à... En fait, je vais vous raconter comment ça m'est arrivé de voir que la carapace de crevette faisait flotter les bouillettes. C'est qu'en fait, avant, je préparais tout mon mix, mes farines et tout, j'en préparais 5-6 kilos. Et j'étais parti à Pacific Pêche à Niort une fois et je voyais cette carapace de crevette là en farine, je dis putain, je regardais et puis apparemment l'odeur était très appréciée de la carpe. Donc j'avais acheté tout ce paquet là et j'avais balancé ça dans mon mix et j'ai roulé des billes puisque j'avais un 48 heures à faire. Ben, figurez-vous que j'ai des amis qui sont partis aux toilettes, puis je faisais des petites bouillettes bleues souvent. Il est en piste de rire là-bas. Et il était parti aux toilettes plus loin, puis il revient et il dit putain les gars, il y a plein de bouillettes en surface là-bas bleues. Le vent avait ramené toutes mes bouillettes que j'avais amorcées à côté des toilettes. Et du coup, j'ai fermé ma gueule, je prends une bouillette, je la balance au bord, putain, elle remonte comme un bouchon. Et en fait, j'avais fait pas loin de 10 kilos de mix flottant. Et c'est pour ça. Et là, vu les dosages, je les connais pas du tout. Puis à chaque fois que j'en fais, je me plante. Donc vous n'aurez pas cette fameuse recette de bouillettes flottantes. Parce que j'y arrive pas. Je pêche pas avec, donc je pense que le mieux c'est d'acheter du mix flottant. Parce que la carapace de crevette, là je viens de regarder sur internet, ils mettent que c'est à partir de 5% les font flotter. Moi j'en mets 10%, elle flotte pas. Donc il y a un problème. Soit c'est parce que je mets trop de colorant. Je sais pas. Je peux pas vous dire. Il faudrait que je fasse des tests plus approfondis et que je vous en reparle dans une autre vidéo bien plus tard. Bon, je vous reprends tout à l'heure. Bon, s'il y a un poisson, là on va plier. Sinon la vidéo n'est pas terminée. Hein, parce que on refait comme je disais au début de la vidéo, on va revenir demain matin. Donc on va le mettre sur cette vidéo là.
Donc à tout de suite. Bon, on se retrouve pour la deuxième partie de cette vidéo. Cette fois-ci, le coup du matin. Première partie, coup du soir. Un seul petit départ, sauf que c'est pas piqué. Donc on est revenu ce matin. Même poste, même endroit, même stratégie. Donc, comme d'hab, on va essayer de vous filmer un départ en direct ou essayer de vous prendre avec un poisson. Chose qui n'est pas gagnée. Car la vie du pêcheur, il y a aussi des capots. Ça nous arrive souvent en ce moment. Ah oui. Enfin, bon, la dernière vidéo, on n'a pas fait de capot, le beau-frère a fait 5 départs. Mais moi, j'ai bel et bien fait un capot. Donc ça arrive. Faut pas se cacher. Les capots, ça arrive qu'à ceux qui vont au bord de l'eau. Allez. Je mets la caméra sur le trépied en essayant d'avoir des images sur une touche. Comme d'hab. Allez. Bon, il fait pas chaud. Hein. Hier soir, on a plié, on était frigorifiés. Je sais pas ce que c'est que cet été qu'on a cette année là. Mais c'est pas génial. Là, ce matin, il fait pas chaud. Donc j'ai remis mon blouson Fox d'hiver. Je pense que je vais l'enlever dans la matinée, mais pour l'instant je le garde parce qu'il est bien utile. Allez, je vous embête pas plus longtemps, j'essaye de vous filmer un départ en direct et de vous reprendre avec un fiche, j'espère. Allez, à tout de suite. Piqûre vierge. C'est pas des poissons qui sont piqués souvent. Belle coco ça. Bon les amis, allez donc. Coco là. Je sens que ça va pas être facile. C'est tellement longtemps que j'avais pas pris un poisson dans les mains. Bon voilà les amis, ça fait super plaisir. Première touche de ce matin. On a quand même attendu 2 heures à peu près. Et on a vu que ça bougeait pas mal dans les herbiers. On a tendu une canne sur la droite là-bas. Puis on a eu une petite tirée juste avant. Et là le poste amorcé hier.
Petite coco. Ça fait plaisir parce que ça faisait un petit moment qu'on l'attendait. Je croyais que j'allais enchaîner les capots. On va vous faire voir l'autre face si elle veut se laisser faire. Que si elle veut. Elle n'a pas l'air de vouloir de ce côté. Ça va bien se passer mes mères. Ça là, c'est bien. Voilà. Allez, on va aller la relâcher, retendre la canne. Sait-on jamais. Peut-être sa grand-mère qui est pas loin. Allez. Good. Fiston. On n'a pas les départs en direct, c'est dommage. Parce qu'à chaque fois qu'on allume le caméscope et qu'on éteint, on se fait avoir. Ça faisait à peine 10 minutes qu'on a pris l'autre. Sur la canne de droite dans les herbiers. Bon, je vais chercher l'épuisette. Elle est où? Elle est là-bas. Si qu'elle vient pas, elle veut pas revenir par là. T'inquiète, elle va venir. Oh, elle est belle. Oh non, c'est à peu près le même calibre. Ouais, c'est Mais je la voyais plus grosse. ouais, mais elle est plus combative. Mais, oh, elle est plus grosse. Elle est plus grosse, on dirait. Elle est pas vilaine. On va essayer de pas la décrocher déjà, ce sera déjà bien. Ah si, c'est une grosse mémère. Génial. Joue avec le frein, joue avec le frein. T'affole pas. Elle est belle. Ça fait plaisir, tu vois, je m'en doutais dans ces herbiers là. Bah, ils sont avec la... en ce moment. C'est vrai que c'était une bonne idée d'entendre une là. Allez, elle est faite. Elle est faite, elle est faite. Pas évident de tenir les deux. Comme toi, ça va bien se passer. Ah, c'est pas évident ces tapis de pêche rapide là. On aurait dû prendre la bassine parce qu'on n'est pas loin de la voiture. On n'a pas pensé à ça. Elle va me foutre un coup, je vais rien comprendre. Triste. Ah la vache. Waouh. J'arrive pas à voir ta tête. Voilà. Un petit mot, Wilfried. C'était compliqué là. mais ça vaut le coup. Bon, une belle coco, Elle a une sacrée nageoire. elle est plus grosse que l'autre. Ça fait ouais dans les 10-11, peut-être, je sais pas. T'en chies un peu? Un peu, ouais. Super poisson. Ça fait plaisir. 2 en 10 minutes. Elle saigne un peu par contre. Bon, elle a déjà été piquée, elle a une petite coupure sur la... Bien joué.
voir sa bouche là. Super. Elle a une sacrée queue par contre. Bon attends, je vais chercher l'appareil, je vais prendre une photo, on a relâché. On parlait de la photo de celle de d'avant. On n'y a pensé qu'après. Celle-là, on va y penser tout de suite. Allez. Je prends une photo et on la relâche. Rejoignez le MX Garage, ta chaîne YouTube. Putain. Ah ouais. C'est la même. Papa, c'est là. C'est une grosse miroir. Ouais, c'est une grosse mimi. Une belle miroir. On va arrêter les frais. Hein. On rentre chez nous. Oh là la vache. Oh, j'ai plus d'herbe que de choses. Ah, putain. C'est bon, l'épuisette est pleine d'herbe. Pleine d'herbe, mais est-ce qu'il y a le poisson? Ouais, c'est bon. Oh. Là, si des fois on fait des capots, ben là, les amis, fais gaffe, fais gaffe. Je m'en doutais qu'elle allait me foutre la misère celle-là. Calme-toi. Allez, fiston, je vais laisser ferrer un deuxième poisson. C'est bon? Bon. Une big miroir, évidemment, qui va pas se laisser faire. Bah non, elle s'est pas battue dans l'eau, donc à mon avis, elle va se battre là. Elle est belle. Elle est pas vilaine. Tu vas y arriver, Wilfried, tu vas y arriver. Allez. Arrête de bouger. Regarde, je suis en train de filmer en dessous. Moi. Évidemment, si elle me fout une tarte. T'en chies là, j'espère. C'est pas drôle. J'arrive même pas à la porter. Big miroir de rivière. Ça fait plaisir. Tourne un petit peu. Ah, cette bouche. Impec. Je vais voir de l'autre côté. Par contre, elle a du... Les argules. Je sais pas si... Ah non, c'est de l'os. Bizarre. Remouille un peu si tu veux. Bon, déjà, elle glisse déjà assez, je pense. Elle est grosse la mama. La mama. Voilà. T'as glissé, chef? Un peu, ouais. T'as glissé, chef? Je m'en doutais. Remouille-la un peu, remouille-la un peu. Calme-toi. Oh non, je me suis vidé le sang sur le pied. Alors, c'est quand que tu l'as... Tu nous l'as fait voir. Attends, parce que là, je viens de vider le seau sur mon pied.
T'es sûr que c'est du bon côté? Je rigole. Allez. Je vais me dépêcher à prendre une photo après. Bon, tu la maintiens comme ça, je vais chercher l'appareil photo. Ouais. On va relâcher le bébé. Les vitres autant de la canne. Peut-être qu'il y a du poisson à venir. Arrête. Je venais juste de le dire, en plus j'y regarde, il y a du poisson. On allume le caméscope, bim. Pas content de celle-là. Et puis maintenant, elle va partir tranquillement. Attends, parce qu'elle a le nez dedans. Ça y est, elle va partir. Part tout doucement. Alors? Yes. Putain, il s'est pas allumé. Oh putain, il était pas allumé. Bon voilà les amis, cette vidéo va se terminer. Matériel est rangé. Donc conclusion de ces deux petites sorties de pêche, le coup du soir et le coup du matin. On fait 5 départs et quelques tirés. Ouais, 5 départs, quelques tirés, on fait que 3 poissons. 3 jolis poissons. Donc on est encore assez satisfait de notre pêche. Moi je suis content parce que le fiston a réussi à ferrer des poissons. Il a réussi à réagir avant moi. Parce que des fois c'est pas évident, il est dans le coltard et puis il réagit pas. Donc impeccable, j'ai réussi à faire 2 beaux poissons. Bon la commune c'est moi qui l'ai ferré, je lui ai donné la canne. Parce que vu qu'elle était du côté où moi j'étais, puis je lui ai coupé devant pour aller à la canne. Donc je l'ai ferré, je lui ai donné la canne aussitôt. Sinon le combat et tout, c'est lui qui a tout fait. À part le ferrage de la coco. Donc on est très très content. On est super content des personnes aussi qui nous suivent. Ça fait super plaisir. Les abonnés montent toujours. Plus que 10 abonnés et la recette, cette recette là sera sur YouTube. Comme j'ai dit, au fur et à mesure que les abonnés montent, je donne des recettes. Et je pense que la recette d'après, ce sera la même mais en modifié. J'ai envie de faire une recette... J'en ai déjà, mais j'ai envie de modifier cette recette pour qu'elle marche à toutes les saisons. Donc normalement déjà le ras el hanout marche à toutes les saisons, mais j'ai envie de lui donner un petit goût de carné et fruité en même temps. Donc si vous êtes satisfait de ces vidéos et de celle-là, n'oubliez pas de liker. Pensez à vous abonner et activer la petite cloche ou à en faire part de vos amis pour si vous avez des amis qui ne sont pas au courant de la chaîne, mais faites leur part et puis ça fera un petit peu de pub. Qu'est-ce que tu as vu? non, c'était un vélo. Bon, on vient de voir qu'il y avait un écureuil d'écrasé juste devant notre voiture. On l'a pas... J'y étais pas ce matin, c'est une voiture qui a dû... Il y a eu déjà... Il est même pas écrasé, genre, il Ouais, est entier. Il s'est fait poquer. Il s'est fait poquer par une voiture, ça fait chier. Bon, il y a un jeune qui est passé tout à l'heure avec la musique à fond, puis comme un malade. C'est peut-être lui, je sais pas. Ça peut être n'importe qui, hein. Bon, c'est pas grave. Ça me fait de la peine pour ces petits animaux. Ouais. Sur ce, je vous dis à bientôt. Pensez à vous abonner et activer la petite cloche pour si c'est pas fait. Allez, ciao, bye bye. À bientôt les amis. Tell me pretty lies, look me in the face. Tell me that you love me, even if it's fake.